Bernard Balitran, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Ubicart Les vies multiples de Samuel Rivière. Mais avant de parler du livre, qui êtes-vous, Bernard Balitran? Bien, j'ai commencé par pas mal voyager, entre 20 et 30 ans. J'ai pris le temps. Beaucoup en Inde, beaucoup dans des ashrams, un petit peu à la recherche de pays et de moi-même. Et puis, à un moment donné, je suis un peu plus sérieux, je me suis mis à l'informatique. J'ai travaillé donc jusqu'à la retraite dans différents boulots de programmeur, informatique donc. J'ai pris ma retraite à 60 ans. Quelle chance. Et quelle chance, oui, effectivement. Et j'avais déjà peint, dessiné, fait plusieurs activités comme ça. Mais je me suis découvert une passion pour l'écriture. C'était un vieux rêve, mais qui n'avait pas pu encore se concrétiser. Et à partir de là, donc depuis 10 ans, c'est devenu vraiment une passion où je passe mon temps, dès que j'ai un moment, à écrire, d'abord des petites nouvelles et puis des romans, dont ce livre. Depuis 10 ans, donc c'est pas votre premier livre, celui-ci. Avant, vous avez commencé par des nouvelles. Oui, quelques nouvelles. Un premier, un peu plus, peut-être pas encore assez mature. Et puis celui-là. Et comment est arrivé Samuel Rivière dans votre vie? Alors, le personnage, c'est pas évident de dire comment lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait, comme souvent quand j'écris, il y a d'abord des scènes, des images. Et ça s'est créé autour de ces images, et rapidement de quelqu'un qui se réveillait sans la mémoire. Ça m'intéressait comme thème, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de l'intrigue. C'était assez porteur. Et donc il est venu comme ça, ce Samuel Rivière qui se réveillait, qui avait vaguement une trace de son nom. Et après, donc la suite, qu'est-ce qui va se passer, qui va rencontrer. Et après, tous les autres personnages qui arrivent et qui enrichissent ce portrait de Samuel Rivière, ils vous sont venus au fil du livre, ou vous les aviez déjà? Vous nous dites que vous avez réuni dans le livre des espèces de visions, hein, des images que vous aviez comme ça. Ces personnages-là, je pense à Rose, je pense à des personnages comme ça, sont venus au fil du livre? Au fil du livre. Rapidement, une des personnages principales qui rencontre une femme qui s'appelle Marianne, donc qui a le même problème que lui, disons. Et après, ils sont venus au fil du livre, au fur et à mesure de l'histoire qui se déroulait. Et voilà. Ils sont débarqués, si je peux dire, au fur et à mesure, oui, plutôt après. Oui. Le plaisir que vous avez eu à écrire Les vies multiples de Samuel Rivière, vous l'avez reproduit après? Vous prenez du plaisir dans d'autres livres? Oui. Sinon, j'arrêterai. Tant qu'il y a le plaisir, je continue. J'en ai écrit un autre, j'en suis encore sur un 4e. Donc, il faut qu'il y ait le plaisir, à la fois plaisir de créer l'histoire, donc de l'intrigue avec des rebondissements, enfin voilà, c'est le plaisir de lecteur que j'avais avec certains livres, que j'ai essayé de reproduire en écrivant, et le plaisir de l'écriture. Donc je passe au moins la moitié du temps à réécrire et réécrire, voilà. Et arriver à un rythme, à quelque chose que je sens qui coule, et donc il y a vraiment un plaisir presque encore plus important à travailler sur le style, à travailler sur le rythme des phrases. En tout cas, ce plaisir que vous avez eu à l'écrire, vous nous le communiquez au lecteur. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. C'était vraiment avec des personnages extrêmement attachants, un univers toujours sur le fil, hein, entre rêve et réalité, au bord du fantastique sans vraiment être complètement fantastique. Et puis quand même très concernant et très engagé, puisque la guerre est tout le temps présente dans le livre. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci Bernard Balitran. Merci.